gloire. Quand on était jeune, écoute cette chanson. Ouais. Nous célébrons ce matin un compatriote qui a reçu son sésame. Il a choisi de célébrer avec nous ce matin. Je vous raconte son histoire dans quelques minutes. Oh, peuple africain, je te confie un secret. Pour mieux construire notre continent, c'est dans l'entente et le dialogue. Il est inutile de croire que la main viendra du ciel, car tout dépend de nous pour la prospérité de l'Afrique. Oui mes chers frères, mieux vaut-elle que jamais. Si nous voulons aller plus loin, conjuguons tous bien nos efforts. Donnons-nous la main, puisque dans l'unité tout est possible. Dans l'unité tout est possible. Au nom de nos enfants, faisons la paix en Afrique. Donnons la main. Oh, nos grands talents. La musique qui nous parle. Oh, mais écoute ça, écoute les paroles. Elles te pénètrent. Peuple africain, je te confie un Je te confie un secret. Pour mieux construire notre continent, Pour mieux construire le continent. l'entente et le dialogue. Apporte le dialogue. Il est inutile de croire que la main viendra du ciel. Non, Car tout dépend de nous. tout dépend de nous. La prospérité de La l'Afrique. prospérité de l'Afrique. Oui mes chers frères, Oui, mes chers frères. mieux vaut-elle que jamais. Le détail que jamais. Si nous voulons aller plus loin, conjuguons tous bien nos efforts. Conjuguons nos efforts. Donnons-nous la main, puisque Donnons dans la main. l'unité tout est possible. Au nom de nos enfants, faisons la paix en Afrique. Du Cameroun au Zimbabwe, tenons-nous main dans la main. De Tanzanie en Algérie, tenons-nous main dans la main. Du Bénin au Burundi, tenons-nous main dans la main. Du Kenya au Gabon, tenons-nous main dans la main. Olivier Du Kema. Guinée au Mozambique, tenons-nous main dans la main. Du Rwanda en Tunisie, Kagame. tenons-nous main dans la main. Du Ghana au Centrafrique, tenons-nous main dans la main. De Malawi en Côte d'Ivoire, tenons-nous main dans la Il y a main. une belle histoire à vous raconter ce matin. Au Nigeria, Très belle. tenons-nous main dans la main. Du Togo au Congo, tenons-nous main dans la main. Seul Dieu De est mort. Mauritanie au Sénégal, tenez-vous main dans la main. De Au Belgique Sénégal. en Angola, tenons-nous main dans la main. De Zambie au Zaïre, tenons-nous main dans la main. De Libye en Guinée-Équateur, tenons-nous main dans la main. Oh, c'est la bière. Oh, mon ami. Augustine, depuis Atlanta, écoute ça. Jean-Claude Amas, depuis. Du Burkina Maryland. Faso à Djibouti, Écoute ça. tenons-nous main dans la main. Du Mali au Somalie, tenons-nous main dans la main. D'Éthiopie en Namibie, tenons-nous main dans la main. Du Niger en Sierra Leone, tenons-nous main dans la main. Du Soudan au À toute la Nigeria, diaspora camerounaise, africaine, tenons-nous main dans la main. de Gambie au Lesotho, tenons-nous main dans la main. Du Cap-Vert à l'Ouganda, tenons-nous main dans la main. Du Tchad au Botswana, tenons-nous main dans la main. De l'île Maurice en Guinée-Bissau, tenons-nous main dans la main. Toute l'Afrique, main dans la main. Toute l'Afrique, Tenons-nous main dans la main. toute la diaspora. Oh, tiens ma pierre, mon grand, repose en paix, tu es un grand. Je suis heureux quand
c'était Tchana Pierre, c'était un Camerounais merveilleux, un esprit éveillé, un talent incomparable. Il nous a quittés il y a cela très longtemps, mais il reste parmi nous. Tchana Pierre, c'est avec lui que je commence cette publication ce matin. C'était un Camerounais, un grand Africain, un grand humaniste, il avait un grand cœur. Mesdames, messieurs, chers compatriotes, aujourd'hui est un nouveau jour et je commence cette journée avec une joie dans le cœur. Comme tous les matins, mais encore avec un peu plus de joie dans le cœur parce que j'ai une bonne nouvelle à vous annoncer. Très bonne nouvelle. Mes chers compatriotes, comme tous les jours, glorifier Dieu et célébrer la vie. Ce n'est pas un vain mot. C'est très important de vous le rappeler tous les jours. Mes chers amis, célébrons la vie, capitalisons la minute présente, la prochaine n'est pas la nôtre. Je veux avoir une pensée profonde pour tous les Camerounais, pour tous les Africains, pour toutes celles et ceux qui immigrent tous les jours. Parce que le monde, il y a une immigration forcée, l'immigration choisie, et chaque fois on trouve un adjectif qualificatif pour expliquer pourquoi est-ce que les gens se déplacent. Et chaque fois, et à chaque fois, il y a des vies humaines qui restent sur le carreau, en route, dans les mers. D'autres sont enterrés, les Camerounais sont enterrés à Roissy-Charles de Gaulle, à l'instant où je vous parle. Un Camerounais est enterré là-bas. D'autres sont enterrés au Mexique, au Guatemala, au Pérou. Partout, d'autres sont enterrés dans les frontières en Espagne. Ils vivent dans les forêts, au Maroc, en Grèce, en Libye. Sont comme ça, morts dans le désert. Nous les pleurons tous les jours. Chaque jour, nous pleurons les nôtres. Ces enfants qui meurent quittent l'Afrique, leur pays respectif, pour aller chercher en Europe ce qu'ils ont en abondance dans leur pays respectif. Les meilleures conditions de vie. Ils partent dans les eaux, les airs, les trains, les routes, à pied. Très peu arrivent à bon port, à destination, et en quel état? Des pieds gonflés, malades, d'autres meurent en route, les corps abandonnés, les corps, rejetés comme ça dans les mers. Ce sont les nôtres. Ils vont chercher en Europe, en Occident, ce qu'ils ont chez eux, en abondance. C'est-à-dire, regardez le chemin. Les enfants quittent l'Afrique, là où toutes les grandes puissances se battent pour y rester. Venir chercher l'or, le diamant, le bois, le pétrole, le gaz, le manganèse, toutes les richesses minières sont chez eux, en Afrique, chez nous. Ils quittent chez eux là où il y a tout, pour aller chercher là où il n'y a rien. Là où ceux qui en ont rien viennent transformer les richesses qu'ils ont malhonnêtement ou avec des contrats léonins ou avec, ils sont venus en Afrique prendre de force pour ramener chez eux. Et nous courons tous les risques pour venir prendre des miettes, pour les renvoyer en Afrique, pour faire vivre et survivre ceux qui sont restés dans des conditions épouvantables. Parfois, ils sont maltraités dans des pays frères en Afrique, c'est-à-dire la Libye. Partout où ils sont passés, ils sont tués, ils sont malmenés, ils sont, on les donne l'eau comme si on donnait une richesse. C'est horrible. Je dénonce ça depuis des décennies. Personne n'en parle. Et il y a des présidents qui sont assis, ils disent qu'ils sont des chefs d'État des pays africains. Observent tous les jours leurs enfants aller mourir. Parce qu'ils vont chercher ailleurs ce qu'ils ont en abondance dans leur propre pays, dans leur continent, dans leur pays respectif. Les meilleures conditions de vie seulement. Ils ne veulent pas acheter l'avion, ils ne veulent pas acheter un bateau. Les meilleures conditions de vie. Ils vont dans des pays où le chômeur touche entre 800 et 1200 $. Il est à la maison. Mais le producteur de diamants, de l'or, du bois, vient chercher à mendier pour toucher par mois des miettes pour envoyer à la famille pour survivre. Et dans ce pays-là, il y a des ingénieurs qui sont au chômage. Alors, dans ce lot de ceux qui quittent l'Afrique, chaque fois que tu tombes
sur le sésame qu'on appelle la carte de séjour en Europe, la carte de résidence aux États-Unis, c'est plus qu'un diplôme. Parce que c'est le premier diplôme que tu obtiens dans ce pays. Officiel. Il s'appelle l'autorisation de travailler. Qui n'est pas l'autorisation de résider. Et quand tu as la carte de résidence qui te dit que tu as le droit de vivre dans ce pays, vous voyez la contradiction. Vous avez l'autorisation de travailler dans ce pays, mais vous n'avez pas encore l'autorisation de rester dans ce pays. Ça veut dire qu'à tout moment, même avec votre autorisation de travailler, on peut vous jeter. Le garçon que vous allez écouter dans l'audio que je vais échanger avec vous ce matin est passé par toutes ces épreuves. Il est passé par là. Et il a donc reçu son sésame, sa carte de 10 ans, la carte de résidence pour vivre et rester dans ce pays. Après avoir, vous-même vous allez écouter son message. Et quand il a reçu ce message-là, il s'est dit que après Dieu, avec qui il a partagé cette affaire, il fallait appeler Patrice Nouma la nuit pour lui raconter cette histoire. Quel était le rôle de Patrice Nouma dans l'obtention de ce papier? Ce n'est pas moi qui vais le dire, c'est lui-même qui raconte son histoire avec vous. Je vous invite donc à écouter ce compatriote. Écoutons-le ensemble. Alors, bonsoir, grand frère Pat. Ici, là, c'est ton petit frère Narcisse Njik qui te parle sur audio. J'ai essayé de te joindre, j'ai pas pu, je pense peut-être qu'à l'heure si tu dors déjà. Alors, je te laisse un message vraiment pour te dire merci. Je voulais vraiment te parler à vive voix, mais comme tu n'es pas joignable, je te laisse ce message, ce petit message. Mon frère, tes conseils m'ont beaucoup aidé dans ce pays. Tu m'as conseillé, tu m'as donné une marche à suivre et je les ai suivis. Aujourd'hui, vraiment, je suis content. Content parce que grâce à tes conseils, grâce à la marche à suivre et avec l'aide de mon grand frère, l'aide de Dieu d'abord, Dieu le suprême, plus le soutien de ma famille ici, plus précisément mon grand frère, mon avocate et ceux qui étaient autour de moi, grand frère, j'ai finalement eu mes calmes dans le pays ici. À un certain moment, j'ai cru peut-être, grand frère, que je devenais fou. Mais chaque temps qu'elle me souvenait de ce que tu m'avais dit, petit frère, faut pas te compromettre. Petit frère, il faut marcher comme ceci. Petit frère, il faut marcher comme ça. Il faut faire ceci, il faut faire cela. Tes conseils, grand frère, jusqu'à aujourd'hui, dans ma tête, quand j'écoute cela, ça me permet vraiment de soutenir. Je suis passé par le feu, je suis passé par des situations très difficiles. Après avoir été mis en déportation. Oui, je devais être déporté en 2023. Par mon avocat, on a renvoyé la déportation en 2025. Et maintenant, mon avocat s'est donné corps et âme sur mon dossier. Oui, mon avocat, elle s'appelle Patricia Andrea. Oui, c'est une femme forte. Quand je dis femme forte, c'est une femme de situation. Je ne peux pas te dire le nombre de cas sur lesquels elle travaille ici. Là, il y a des résultats. Il ne faudrait pas qu'on dise qu'il n'y a pas de Cameroun. C'est une Camerounaise, c'est une Suisse, c'est une Suisse, si je peux dire Suisse, Camerouno-américaine, si on peut dire comme ça. Parce qu'elle a toutes ces trois nationalités. Bravo. Elle est brave, elle est vaillante. Bravo, madame. Elle a pris mon dossier, elle a travaillé, elle a remué pierre après pierre. Merci, madame. Finalement, au moment où je m'attendais le moins, au moment où je me disais que tout est perdu, parce que c'est elle qui m'a sorti de la déportation. Parce que j'étais même déjà, moi j'étais dans le pays, si je n'avais plus le chaos. Même le chaos pour travailler, je n'en avais pas. Je n'étais qu'un jongleur. C'est elle qui m'a relancé en ressortant mon working permit. Quand mon working permit est sorti, elle a relancé mon dossier avec le concours de mon grand frère qui était à côté d'elle. Bon, Patricia, on peut faire comment? Vraiment pas. Oui, elle s'appelle Patricia, Andrea, comme toi, tu t'appelles Patrice. Donc, grâce à tes conseils, grâce à mon avocat, au soutien de mon grand frère et ceux qui étaient autour de moi,
Par Dieu m'a finalement ouvert les portes, j'ai eu mes canaux. Les choses peuvent être difficiles, mais je sais que par la bénédiction du grand Dieu, je peux me lever d'un moment à l'autre, je décide de rentrer au pays. Je m'en vais, ne serait-ce qu'à faire un tour, voir la terre des parents et revenir. Amen. Pour moi, c'est ce que j'avais à te dire. Quand tu vas te réveiller peut-être demain matin, je pourrais, s'il y a possibilité, te faire un appel pour te parler de vive voix. Passe une bonne, grand frère. Ciao. Merci pour tout. Que Dieu te garde. Bravo, bravo, bravo. Merci mon cher compatriote. Merci beaucoup. Merci. Merci infiniment. Ce n'est pas à moi que revient le merci. C'est à Dieu d'abord, comme il a lui-même si bien raconté son histoire. Nous recevons comme ça chaque fois, chaque jour, chaque semaine, tous les mois. Nous ne faisons pas de miracle. Et comme je vous le dis tous les jours, ne jamais désespérer. Jamais de la vie. Je vais enlever les lunettes de mon ami Augustin. Faut jamais désespérer. C'est notre mission. Ce n'est pas une faveur. Ce que dit ce compatriote, que je vais remercier Narcisse. Je n'ai pas fait de faveur. Je n'ai fait que mon devoir. Et c'est ce que je vous dis tous les jours. Je ne parle pas des Camerounais touristes qui viennent d'Afrique, qui viennent du Cameroun, qui sont venus se promener, mener leur vie tranquillement. Ça, c'est tant mieux pour eux. Je parle ici des Camerounais qui ont choisi de venir rester aux États-Unis. Et je vous le dis tous les jours. Dès que vous mettez vos pieds dans ce pays, sorti de l'aéroport, vous êtes entré, vous vous êtes installé quelque part, vous avez choisi de rester dans ce pays, appelez-moi. Dites-moi, frère, petit frère, compatriote, grand frère, papa, maman, whatever, appelez-moi. Je vais apporter d'une façon ou d'une autre ma contribution. C'est mon devoir, c'est ma mission. Nous sommes ici, comme disait Tchana Pierre, tenons-nous main dans la main. Main dans la main. Voilà donc la richesse. Ce garçon ne s'appelle pas Atangana. Il ne s'appelle pas Edimon. Il ne s'appelle pas Nouma. Mais c'est mon frère. Dans cette société des humains, dans cette société des Africains, où nous sommes stigmatisés à cause de notre couleur de peau. D'autres ont choisi d'être solidaires parce qu'ils viennent d'une grande région, donc je ne veux pas reprendre ici les noms. D'autres sont en guerre, d'autres ne sont pas en guerre, se soutiennent entre eux. Mais nous devons aussi être solidaires parce que cette couleur de peau est régulièrement rejetée. Donc elle devait nous rapprocher pour s'entraider. Donc quand je vous parle de solidarité, ce n'est pas une question d'argent. C'est d'abord se mettre à la place de l'autre. Je suis arrivé dans ce pays, je n'ai pas eu le même parcours que tout le monde. Moi, je dormais à l'hôtel. D'autres dorment en route. Je vivais dans un hôtel appelé le Waldorf Astoria. Il est ici. Ceux qui sont à New York connaissent. Et ceux qui m'ont croisé pour la première fois, m'ont croisé dans cet hôtel-là. J'ai croisé la plupart des Camerounais. C'était au mois de septembre quand j'arrive. Parce que Paul Biya dormait là-bas. Lui m'a trouvé dans cet hôtel-là. Donc, je n'ai pas eu le même parcours que les autres. Je suis venu, j'étais préparé. D'autres ne sont pas préparés. Quel est donc mon devoir? Leur dit, voilà, je m'en fous de vous, allez vous débrouiller là-bas. Non, monsieur. Je dois tendre la main. Je dois me déplacer, aller les chercher. Là où ils sont, là où ils souffrent. Je ne peux pas tout faire, je ne peux pas tout résoudre. Mais j'apporte ma modeste contribution. C'est notre devoir, c'est notre mission. Donc, j'ai été ému aux larmes. Quand je me suis levé ce matin, j'ai écouté ce message. Après avoir pris ma douche, j'ai fini ma prière. J'ai donc pris mon téléphone, je regarde, je trouve ce message-là. J'ai écouté cet audio. Ça m'a tellement, j'ai traversé toutes les émotions. J'ai pleuré, j'ai transpiré, j'ai parlé seul. Mais je me suis remis à prier encore pour dire à Dieu, Dieu merci beaucoup. Ça, c'est la richesse. La transmission. Lui aussi, à son niveau, il fera pareil demain. Il a eu ses papiers, le travail, la résidence. Il est ici. Qu'il dorme à route, qu'il dorme n'importe où. Quand il parlera à 3 personnes demain, le nom de Nouma ne sera jamais absent dans sa vie.
Et ce nom qu'il prononce, il ne me donnera pas un centime. Mais il a permis à Dieu d'ajouter à ma vie des jours de vie que je ne peux pas acheter. Personne ne peut corrompre Dieu. La seule et unique façon de corrompre Dieu, c'est de servir ses créatures. La seule et unique façon d'avoir la bénédiction de Dieu, c'est d'être le distributeur automatique du bonheur. À ton petit niveau. C'est ce que je viens de faire. Pas aujourd'hui, pas hier, pas avant-hier. Nous sommes passés par plusieurs étapes. Jusqu'à l'étape qui devait être renvoyé, expulsé au Cameroun. Déporté. Je lui ai dit, mon petit, jusqu'à la dernière minute, jusqu'au pied de l'avion, faut pas perdre espoir. Gardez espoir. Est-ce que le garçon qui parle là, toi qui l'écoutes, t'a-t-il dit dans son propos que pour obtenir ma carte de résidence, j'étais obligé de faire comme les autres, devenir un fion-fion man, c'est-à-dire papa ou maman. Il n'a pas dit ça. Il n'a pas fait ça. T'a-t-il dit que pour obtenir mes papiers, j'ai été obligé de me compromettre? Non. Il a cru à 3 choses, à 3 mots. La foi en Dieu, croire en soi et avoir la foi. Écoute Dieu, écoute tes parents, écoute toi-même. Je fais partie de ces parents. Le père n'est pas seulement celui biologique qui t'a accouché. Le père peut être ton voisin, ton ami, ton camarade de classe, ta femme, ta copine, ton fils, celui qui t'a aidé dans la rue. Est un parent, direct ou indirect. Il a su écouter la parole de Dieu et il s'est écouté lui-même. Il pouvait ne pas écouter mes conseils. Il pouvait dire, moi tu racontes ta vie, fais ce que tu as fait. J'ai dit, mon petit, faut pas te compromettre dans ce pays. Crois en toi. Garde la foi en Dieu. Même jusqu'au pied de l'avion, nous allons nous battre. Sa compatriote, Patricia Andrea, une avocate redoutable. Elle est camerounaise. Elle est suisse. Elle est américaine. A dit, voilà, je vais me battre pour toi. Elle s'est battue. Je dis, on a déjà signé la déportation. 2023, il devait être déporté. On dit, voilà, rentre chez toi au Cameroun, là-bas, chez Bia. Va souffrir là-bas. Et quand vous dormez avec ce papier, comme vous a dit, vous êtes déporté, votre nom est sur la liste. Papa, vous ne dormez plus. Après, on a prolongé encore. On dit avec tout ce qui se passe là, la déportation, parce que c'est de l'argent aussi, déporter les gens. On dit on a déporté en 2025. L'avocat dit, ok, on m'a donné encore là les opportunités pour continuer à mener le combat. Voilà comment on te retire ton nom dans la liste des déportés. Ce n'est pas une liste postée seulement comme ça. On t'a envoyé le courrier. Ta liste est là sur le mur. Donc à tout moment, on peut te croiser en route, on te prend. Parce que c'est ce que le président Trump a fait quand il était devenu président. Ils allaient chercher les gens chez eux à la maison. Quand ceux qui étaient déjà sur les listes de déportation. Pire encore, si tu as un problème au tribunal ou tu as posé un acte, on te prenait. Lui, la foi, la volonté et le refus de se compromettre a amené cet enfant à obtenir sa carte de résidence de 10 ans. Il n'est pas docteur, il n'est pas ingénieur, il n'est pas médecin, mais il a obtenu le diplôme le plus puissant dans ce pays, c'est la carte de résidence. Avec cette carte-là, ça t'ouvre toutes les portes. Dès que tu as la résidence dans ce pays, la banque peut te donner le crédit. On peut te faire confiance parce que tu ne vas pas fuir. Tu as la carte de résidence. Tu peux trouver un logement. Tu peux trouver le travail. L'université peut financer ton école. Donc le diplôme le plus puissant dans ce pays, et qui vient d'ailleurs en 3e position, c'est la carte de résidence. Parce que le premier diplôme, c'est le visa d'entrée, mon frère. C'est le visa d'entrée. Dès que tu rentres, au Cameroun, on t'a donné 1 an. Ici, à l'aéroport, on te donne 6 mois. Et ça dépend encore. Ici, tu peux arriver ici à l'aéroport. Je me souviens une fois, les artistes camerounais sont arrivés ici à l'aéroport. On les a donné exactement 1 semaine. Parce qu'on s'était rendu compte à la dernière minute que leur visa était des visas trop compliqués. Ils sont arrivés ici, pas 1 semaine à les visas.
Tu dépasses une semaine, le jour où on te prend, tu es interdit, tu es en situation irrégulière. Tout dessus que tu pourras monter ici va avec la mention que tu es en situation irrégulière dans ce pays. Et quand tu rentres donc dans le pays, il y a donc ce visa-là. Et si tu décides de rester, ou tu prolonges le visa, ou tu t'arrêtes à obtenir le certificat de travail, le permis de travail, donc qui est le deuxième diplôme. Donc la résidence est le troisième, et qui est le définitif avant le passeport américain pour ceux qui veulent le devenir. Donc il a donc eu son papier le plus important qui autorise qu'il reste dans ce pays, et dans 4 ans, il peut devenir américain, s'il n'a pas un problème entre-temps. Il n'a pas compromis sa vie. Croire en soi et avoir la foi. Ce n'est pas suffisant de dire je crois en Dieu. Parce que tout le monde qui travaille au Cameroun, des ingénieurs, des diplômés qui sont là, qui travaillent dans le gouvernement de Paul Biya, ne sont pas tous des fion-fion-man. Ne sont pas tous des gens qu'on a compromis leur avenir. Il y a des gens qui ont leur famille, ils mènent leur petit boulot, certainement ils ne sont pas dans les réseaux, mais il a son petit salaire, il n'avance pas. Il est bloqué parce qu'il a refusé des réseaux, mais il est là. Mais il y a aussi les personnes qui, diplômés, sont au quartier. Ils ne sont ni dans les réseaux, ni dans la fonction publique, mais ils sont au quartier, il est ingénieur. Il a décidé de ne pas se faire des fonctions de fion, mais il n'a pas le travail. Pourquoi? Il y a aussi le cœur de chacun. Le cœur, ce n'est pas parce que tu vas à la chorale, à l'église, à la mosquée, à la synagogue, que tu penses que Dieu t'écoute. You know? L'homme regarde les actions. Dieu lit les intentions. Retiens ça. L'homme regarde les actions. Dieu lit les intentions. Nettoyez vos cœurs. Nettoyez le cœur. Et dans n'importe quelle situation, Dieu va vous libérer. Moi qui vous parle là, je n'ai jamais connu la souffrance. Je peux avoir des difficultés. C'est les épreuves de la vie. Mais tu dis, j'ai souffert dans la vie. Non. Jamais, je ne peux pas dire des choses que vraiment, faut pas décourager les enfants. Tout le monde peut vivre dans ce pays. Mais l'être humain le plus dangereux qui va nuire à ta vie, ton voisin vient en deuxième position. Ton compatriote vient en deuxième position. La première personne qui empêche d'évoluer dans ce pays, avec ou sans papier, c'est d'abord toi-même. C'est pas quelqu'un d'autre. Yes. Donc, ne te laisse pas compromettre. Ne te laisse pas détourner. N'attends rien de personne. Attends tout de toi d'abord. Les autres vont te donner les orientations. Mais prends le temps d'évaluer. Ne perds pas le nord. Il ne faut pas te laisser compromettre. Jamais. Ne te décourage pas. Garde la foi. Quel que soit l'endroit, le lieu ou la personne avec laquelle tu te trouves, ton insécurité commence lorsque tu penses que tu es en sécurité. Je reprends. Quel que soit l'endroit, le lieu ou la personne avec laquelle tu te trouves, ton insécurité commence lorsque tu penses que tu es en sécurité. Seul Zama, Dieu, Tatabe, Loba, God, Si, Zambe, Zamba te protège en tout lieu et en toutes circonstances. Il n'y a que lui et lui seul. Personne ne te trompe. Et il n'abandonne personne. Mais pour que Dieu soit à tes côtés en tout lieu et en toutes circonstances, que Zamba soit là. Nettoie ton cœur. Ce n'est pas je vais à la messe, je vais à l'église et les autres viennent après toi. Tu as tous les diplômes, tu es là, tu es au chômage. Tu souffres. Tu tires le diable par la queue, tu vis dans une petite chambre. Tu es là tout seul. Tu sors le matin, tu regardes les diplômes comme ça, tu dis, moi je suis ingénieur, je suis masterman, je suis là, tel jour avec la voiture, je suis. Ce n'est pas cela, toujours, non. Pose-toi la question, qui suis-je? Yes, sir. Tout passe par toi. Dieu n'a créé personne pour faire souffrir. Personne. Voilà, le gars qui parle là, il n'est pas docteur, hein? Il n'est pas ingénieur, mais il a eu par la force de la foi et du courage, le diplôme le plus important dans ce pays, la carte de résidence. Que personne ne vous trompe. C'est très important. Tout est une question de foi. Et je vous le dis tous les jours. Quand tu arrives dans un pays, respecte les lois de ce pays. Tu vas faire des petites erreurs qui peuvent arriver à tout le monde. Parce que nous ne sommes pas... il n'y a que Dieu qui ne fait pas d'erreur. Il n'y a que Dieu qui est parfait. Nous sommes des êtres imparfaits. Moi en premier. Mais tout ce que j'ai vécu et j'ai connu
m'a tellement endurci, m'a tellement aiguillé, m'a tellement orienté, m'a tellement façonné, que j'utilise ça pour parler à mes frères. Moi qui vous te parle là, je suis l'homme le plus imparfait de vous tous. Oui, monsieur. Mais j'utilise ce qui m'est arrivé et ce que j'ai fait de mal pour te dire, ne fais pas comme moi. Yes, sœur. Ne pense pas toujours que si tu ne réussis pas, c'est la faute des autres. C'est la faute du régime. C'est la faute du système. C'est qu'on t'a attaché au village. C'est qu'on a attaché tes pieds. Ton beau-père, ta belle-mère, ta femme t'a attaché. Ou on t'a fait ceci. Pose-toi la question que toi-même, qui es-tu? Que fais-tu? Pose-toi cette question. Je dis, Dieu n'a créé aucun de ses fils, aucune de ses filles pour faire souffrir. Apprentissage par observation. Tu te retrouves parfois dans des problèmes parce que tu te retrouves au mauvais endroit, au mauvais moment. Tu as fait comment pour te retrouver là? Pourtant, vraiment, il y a des endroits où tu n'as pas besoin d'être. Donne-toi une discipline de vie. Donne-toi une ligne de conduite. La même façon avec laquelle tu respectes ce qui rentre dans ton ventre. C'est la même façon que tu dois traiter les gens avec qui tu vis. Tu n'aimerais pas faire n'importe quoi à n'importe qui. Et tu n'aimerais pas qu'il arrive n'importe quoi à n'importe qui. Traite l'autre comme toi-même. La même façon que tu traites l'autre, tu penses que tu fais du mal à l'autre, alors que tu te fais du mal toi-même. Ça va te rattraper. Tu crois que quand les autres te donnent là, ils te donnent parce qu'ils ont peur de toi? Parce qu'ils ont compris la vie. Je pense que quand les autres me donnent, m'apportent leur contribution, parce qu'ils ont peur de moi, non, ils n'ont pas peur de moi. Ils ont compris la vie. C'est que c'est dans le donnant, là, c'est le Ndjangi. Oui, monsieur. L'enfant qui bénéficie de mon soutien, là, Narcisse, il s'appelle Narcisse, qui bénéficie de mon soutien, je ne le connais pas, je ne sais pas d'où, je ne l'ai jamais rencontré. C'est son bon cœur qui a fait que Dieu l'oriente vers moi. Et c'est ce que je suis, un pauvre ouvrier de Dieu, pour être au service des créatures de Dieu qui ne sont autres que mes semblables. Point final. Je m'assois ici, j'ai fini d'écrire, je ne suis pas un doué en français. J'appelle les gens en Afrique, je sollicite des Camerounais en Afrique, en Europe, pour demander, recorriger ça. Ce n'est pas mon domaine. Ça, c'est votre domaine. Ceux qui ont le temps le font. C'est comme ça, du donnant, pour, comme disait Tchana Pierre, main dans la main. Je connais des choses que ce jeune-là ne connaît pas, Narcisse. Il connaît ce que je ne connais pas. Je suis ici avant lui. Mon devoir, c'est de l'aider, d'ouvrir les portes qui sont encore fermées. Donc la première, c'est ouvrir le voile de ses yeux et dire, papa, ce n'est pas l'école que tu as appris à l'école là. Observe ton environnement ici. Ne fais pas n'importe quoi avec n'importe qui dans ce pays. Respecte les chiens que tu vois là. Les chiens que tu vois là dehors, d'autres sont même les époux ou les épouses des gens. Ne t'attaque pas aux chiens de quelqu'un ici. Les fleurs que tu vois là, ne les touche pas. Paye toujours ton ticket. N'insulte pas le policier. Avant même qu'il te demande tes papiers, s'il te demande les papiers, donne-lui parce qu'il peut te tirer dessus et rien ne lui arrivera. Ne sois pas témoin d'une affaire aux États-Unis. Tu vas te présenter au tribunal toute ta vie. N'accepte pas d'être témoin quelque part. Où tu trouves une bagarre, sors, fuis, pars. C'est des règles. Mais si tu peux aider quelqu'un, aide-le là où tu sais qu'il y a des caméras parce qu'en aidant même quelqu'un en route, ça peut se retourner contre toi. Donc sois stratégique. Chaque fois que tu veux aider quelqu'un, arrange-toi à regarder dans ton environnement s'il y a une caméra qui capte l'image de ce que tu es en train de faire. Parce que tu peux venir aider quelqu'un, pendant que toi tu es en train de l'aider, on te trouve là, on peut te confondre à la personne qui l'a même adressé. Parce que tout peut arriver. Il faut toujours prendre des précautions. Donc si je connais ça, je dois partager. Si je connais comment tu peux avoir une facilité pour que ta situation soit régularisée, mais je dois t'aider. Si je peux apporter mon concours pour ta ligne téléphonique, pour ton téléphone, pour là où tu vas habiter, pour un conseil, pour te dire, va voir Patricia Andrea. C'est une Camerounaise très compétente, elle peut t'aider. Va voir celle qui a dans le Maryland, elle peut t'aider. Donc, il faut s'entraider main dans la main. Ce n'est que comme ça que nous allons nous en sortir. Ça ne sert à rien de croire que tu es King Kong. Mon frère, ma soeur, dans ce pays, j'ai vu des intellectuels mourir. Dans ce pays-là, au Cameroun, j'ai vu des docteurs partir. Charles Atebiyene. Dans ce pays-là, j'ai vu des secrétaires généraux en prison, diplômés jusqu'ici. Dans ce pays-là, j'ai vu des 100 diplômés milliardaires en prison. La solidarité et l'écoute. Les autres peuvent tout te dire, mais apprends à être réceptif pour ce qui est bon pour toi et qui pourra être bon pour ton environnement. Faut faire attention. La société a mis tout à notre disposition, donc Dieu. Mais l'être humain le plus dangereux contre toi, c'est d'abord toi. L'être humain le plus merveilleux pour toi, pour les autres, c'est aussi toi. Il faut savoir discerner, gars. Donc, je ne veux pas être long. Je suis heureux ce matin. Je vais aller boire tout à l'heure un verre d'eau tiède et tam et remercier une fois Dieu pour Narcisse. Et remercier Dieu pour tous les autres compatriotes qui ont été dans la situation de Narcisse, qui s'en sont comme ça en sortis. Et remercier Dieu également pour ce qu'il fera pour les autres qui sont dans la même situation que Narcisse l'était hier. Qu'il les bénisse. C'est très important. Écoutez-vous, écoutez Dieu,
écoutez vos parents. Narcisse n'est pas allé entrer dans une organisation où on dit boire le sang, manger la chair humaine. Il faut croire en soi et avoir la foi en Dieu. Nous sommes tous de passage dans ce pays. Sans toi, en insécurité à tout moment. Deuxième conseil que je vais te donner, toi qui es arrivé dans ce pays. Ne dis pas à n'importe qui ta situation administrative dans ce pays. Vous avez vous-même écouté une Camerounaise qui a appelé l'immigration pour dire à l'immigration que mes frères sont ici, ce sont des Camerounais, ils sont en situation irrégulière. La personne qui doit connaître ta position dans ce pays, c'est ton avocat, c'est l'assistante sociale, c'est l'immigration. Oui, monsieur, c'est une association, parce qu'il y a des associations des demandeurs d'asile. Va te référer là-bas. Ils vont te donner des conseils. Les Camerounais sont tous affiliés à une association quand ils arrivent qu'on appelle la CASA. Ils sont contents, ça leur rend service. C'est une organisation, je sais pas, où des Espagnols qui ont cette organisation-là qui est utile à la communauté africaine. Mais aucun Camerounais n'est capable de créer un truc pour accueillir les siens. Chacun crée l'association des bêtis d'un côté. Après ça finit, on vole l'argent, on fuit. L'association de Bamileke d'un côté, encore que les gens de l'Ouest, ils se débrouillent même encore, ils font certains investissements dans leur pays. L'association des anglophones. Personne ne crée une structure pour dire il faut accueillir et sensibiliser les nôtres. Mais ils sont tous, dès que tu arrives, la CASA. Allez à la CASA qui fait un travail exceptionnel. Quand tu arrives, ils te donnent une carte d'intégration ici qui te permet au moins de marcher avec une carte entre officielle et pas officielle, mais officielle quand même. C'est dans le Maryland. Donc, je voulais échanger avec vous. Je pense que nous allons tous reformer, en commençant par nos cerveaux et nos cœurs. Le moment venu. Parce que Biya et son système ont tué les Camerounais qui ont développé un mauvais cœur que vous ne pouvez même pas imaginer. Une méchanceté sans pareil. Une jalousie que tu ne peux pas expliquer. À l'instant où je vous parle, il y a des corps à la morgue au Cameroun. Ça, c'est en passant. Des gens qui étaient milliardaires plus que moi, qui servaient Biya. D'autres sont restés à la morgue pendant des mois. Le corps du pilote de Biya, Babodo. En ce moment, il y a l'un de nos frères journalistes qui est encore à la morgue. Bientôt, ça va faire 2 ans. Pour te dire, quel que soit ton degré de diplôme, quel que soit ton compte en banque plein, à tout moment, tu peux être victime de cette société et de certains esprits mal lunés de cette société. Alors, la première sécurité, c'est toi, c'est la tienne. Et je reprends dans la dernière formule. Quel que soit l'endroit, le lieu ou la personne avec laquelle tu te trouves, ton insécurité commence lorsque tu penses que tu es en sécurité. Seul Zama, Tatabe, Si, Loba, Zambe, Zamba, God, Allah te protège en tout lieu et en toutes circonstances. Garde les sens éveillés. Fais confiance d'abord à toi. En deuxième position, Dieu en premier. Sois en insécurité partout. Parce que l'être qui te détruit, c'est d'abord toi-même. Dès que tu lâches prise, tu es parti. Idriss Déby te parle. Il était président. Celui qui le tue, c'est l'un des siens. À côté de lui, Idriss Déby te parle. Atangana Mabara te parle. Ceux qui l'ont formé l'ont renié, les opposants, l'ont renié devant toi. Tu as vu ça? Paul Biya lui-même te parle. Ceux-là qui l'a amené, il est venu les ramasser ici aux États-Unis. C'est des gens qui promenaient les enfants dans les parcs. Aujourd'hui, s'ils sur les hautes instructions, ils détruisent nos pays. Ils détruisent tes parents. Tu vois, tu écoutes. Les amis à qui tu as tendu la main. Et les amis qui t'ont tendu la main. Ça se passe à côté de toi. On empoisonne les ministres. Enquête classée sans suite. Ça doit t'inspirer quelque chose. Le véritable danger, c'est toi. Écoute-toi. La foi en Dieu. Sans oublier la solidarité. La solidarité avec les autres. Tout en étant prudent. Je vais te donner un dernier exemple qui va te glacer. Il y a quelque chose qui s'est passé en Afrique ces jours derniers. Les 3 présidents, le Burkina, le Mali, le Niger, quand les pays que tu connais se sont mis ensemble pour mettre ces gens-là de côté, ils ont vu des pays africains pour dire aux pays africains que certains pays africains, non, mettez-vous de côté, isolez vos frères, ne leur donnez pas à manger, ne leur donnez pas à boire. Je ne sais pas si vous comprenez le truc. C'est-à-dire, nous sommes tous interdépendants. Des étrangers arrivent de nulle part. Ils vivent de vos richesses. Et ils viennent chez vous. Vous faire comprendre que non. Isolez vos frères. Mettez une barrière. Ne leur donnez plus rien. Les enfants peuvent mourir dans les hôpitaux. Les femmes peuvent souffrir. Les nourritures peuvent pourrir. Mais vous pouvez prendre la nourriture, donner à ces gens-là. Mais privez vos frères. Ces 3 frères-là ont décidé de faire bloc. C'est ce qu'ils ont appelé l'AES. Ils sont ensemble. Mais certains des pays qui ont fait bloc pour isoler ces gens-là ont commencé à souffrir, comme le Bénin. Le port est devenu sec, l'argent n'entre plus. Je te prends cet exemple-là pour expliquer la chanson de Tchana Pierre pour clôturer ce que je viens de te dire. Donc, ce que je fais ici, je ne rends service à personne. Je fais mon devoir. Je ne fais une faveur à personne. Je fais mon devoir et ce que Dieu me demande de faire. Parce que vous me le rendez aussi. Je dis, je ne peux pas tout faire ici tout seul. J'envoie des lettres partout. J'écris des lettres. Je ne les corrige pas.
Ce sont les intellectuels que vous êtes, les mathématiciens, les ingénieurs que vous êtes, qui travaillent avec moi. Ce sont les officiers, les commandants, les colonels, les officiers, les soldats. Vous qui collectez des infos, les informations. Ce sont les techniciens qui filment, qui font le montage. Parce que ce n'est pas mon métier. La solidarité, l'effort, la conjugaison des efforts, la discipline, la fidélité au combat que nous menons. Le combat que nous avons à mener commence par la réforme de nous-mêmes. Te reformer, enlever ce mauvais cœur, enlève ça, tu jettes. C'est-à-dire que l'élégance, la propreté, ce n'est pas le costume, ce n'est pas la robe, ce n'est pas le string, ce n'est pas le soutien, ce n'est pas les chaussures, ce n'est pas Louis Vuitton, ce n'est pas Karl Lagerfeld, ce n'est pas Cartier, ce n'est pas Chanel. La marque, c'est le nettoyage de ton cœur, nettoie-le. Prends un verre d'eau, tu bénis cette eau-là, tu dis, Seigneur, purifie-moi, dégage à moi la haine. Si ta soeur t'a fait quelque chose, appelle ta soeur. Parle avec ta soeur. Dis-lui que ma soeur chérie, je n'ai pas été contente. Tu m'as fait telle chose, je n'ai pas aimé. Et tu te débarrasses de ce qui... Et tu continues, parce que si tu gardes ça, ça te détruit. Yes. Vous me voyez toujours heureux parce que je suis heureux de ce que Dieu a fait de moi. Mais je m'arrange à ne pas garder n'importe quoi dans mon cœur. Je ne garde pas ce qui ne m'apporte rien. Sinon, tu meurs dans ce pays. Donc, je voudrais dire à Narcisse, bravo, jeune frère. Je ne t'apprends rien. Parce que quand tu as laissé ce voice, quand tu as appelé de ton propre chef. Moi, j'avais déjà oublié tout ça. On rend service, on continue. On fait notre mission, on continue. Je fais mon devoir, je continue. Je demande donc à Dieu qui a permis cette rencontre et t'a envoyé sur mon chemin de continuer à t'éclairer. De continuer de guider ton chemin dans ce pays. Tu es venu ici pour réussir. Tu es venu ici pour chercher ta vie, pour nourrir les tiens. Tu as eu le premier document qui te permet de sortir et d'entrer. C'est bien. Mais ce n'est pas fini. Le plus dur se fera tous les jours. Rentrer et revenir sans que rien ne t'arrive. Et pour cela, tu dois t'orienter toi-même. Oriente-toi et Dieu va accompagner ton orientation. Dieu accompagne ta volonté et ton orientation. Quand c'est bien, Dieu t'encourage. Et quand c'est mauvais, il te voit faire, il te regarde. Ne multiplie pas les erreurs. Dieu ne donne pas la chance tout le temps. En fait, la chance. Dieu ne bénit pas tout le temps. Je voulais te dire merci beaucoup parce que la plus grande chose qui veille dans l'être humain que nous sommes, c'est la reconnaissance. Et ça échappe à beaucoup de gens. Savoir dire merci. Et je voulais te dire, ça me touche beaucoup d'avoir appelé et de remercier mon équipe et moi-même, de remercier Dieu. J'ai souvenir que il y a dans ma vie des gens à qui j'ai tendu la main dans des pays que je ne connais pas. Je peux appeler en Côte d'Ivoire. Je demande un service, on va me le rendre tout de suite. Je peux appeler au Mali, au Burkina, au Rwanda. Je peux appeler en France. Je peux appeler aux États-Unis. Je demande service, on me le rend tout de suite. Pourquoi? Parce que il y a des gens qui se souviennent que cet homme n'est pas parfait. Mais il a toujours été présent pour rendre service aux autres. Et dans mon pays, il y en a beaucoup comme ça. Dans mon pays, il y a des parents que je ne connais pas qui prient pour moi. C'est pour ça que je vous dis avec courage, avec prétention même, que personne ne peut me faire du mal sur cette terre. Parce qu'une fois que j'ai mis mon genou au sol pour prier pour toi sans que je ne te connaisse, et que j'ai partagé mon verre d'eau là, avec toi sans que je ne te connaisse, tu ne peux pas me faire du mal. Jamais, ça ne peut pas arriver. Dieu va te punir, il va te laisser au chômage pour longtemps. Dis non, ce garçon-là, il t'a souvent tendu la main quand tu n'avais des dons. Même si tout ce que tu peux imaginer contre lui n'arrivera pas. Soyez comme ça, vous allez voir comment votre corps sera léger. Je ne sais pas combien je pèse, mais mon corps est tellement léger parce que je ne garde pas les mauvaises choses. Tout ce que j'ai, je distribue. Le distribuer automatique de la bonne humeur. Bien. Je voudrais donc dire merci à Narcisse et beaucoup de courage. Et merci à notre compatriote avocate.
Patricia Andrea, pour les services qu'elle rend à ses compatriotes. Au-delà du gain d'argent, il faut avoir cette volonté-là d'aider les gens. Voilà comment elle a été reconnue par son compatriote qu'elle a sauvé la vie. Ta présence aux États-Unis fait vivre 50 personnes au Cameroun. Au moins 50 personnes au Cameroun. Ta présence fait vivre les gens, au moins 50 personnes. Parce que quand tu envoies 10 000 à ta mère qu'elle va donner à l'église, tu ne sais pas ce que le pasteur va aller faire avec cet argent-là. Pour certains pasteurs qui sont bons, ça peut aider. D'autres aident dans les associations. Ta présence ici aux États-Unis aide plusieurs personnes. Le pluriel commence par 2. Ça peut se multiplier par plusieurs. Donc ne néglige pas. Ta présence sur cette terre est importante. Quand tu vis, sois utile aux autres. Et de bon cœur. J'ai dit. Ce combat est un combat de tous et de chacun pour un intérêt commun. C'est avec la volonté des Camerounaises et des Camerounais comme vous que nous vaincrons avec la bénédiction de Dieu. Le combat continue. Et ce combat continue parce qu'un Cameroun nouveau est possible, chacun dans son domaine respectif. Je m'appelle Nouma, Patrice Nouma. Je réponds au 001 551 666 1027. I love you, but God love you more. Thank you.